On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Pardon ce fou rire. Au moment où le micro s'ouvre, Daniel Evenou disparaît sous la table. Pas pour faire ce que... Ah non. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Daniel? Vous avez mis un fauteuil ciré. Eh bien, pourtant, l'émission, ce n'est pas rien à cirer, c'est On va se gêner. Aujourd'hui, avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Bonjour Philippe. Bonjour Vermus. Non, mais je vous ai vu glissant. Je vous ai vu disparaître sous la... Non, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Mais parce que j'ai un tissu, j'ai un pantalon que j'adore. C'est un pantalon absolument adorable. C'est de et moi aussi j'adore. C'est de l'alpaga, c'est le tissu que je préfère sur le cul des hommes. Je sais, je les ai souvent parlé de ça. Mais il glisse. On va demander au tapissier d'Europe 1 de vous prévoir un siège en velcro pour la semaine prochaine. On dirait une chanson engagée un peu catholique comme ça. Sur le cul des hommes qui travaillent dur. Non, alors, écoutez, que vous chantiez quand nos conversations vous font penser à une chanson qui existe, je comprends, Pierre Bénichou. Mais quand vous commencez à en inventer sur des sujets alors qu'elles n'existent pas, faut pas exagérer quand même. Non, mais on dirait un prêtre ouvrier qui dit sur le cul des hommes. Ah, l'alpaga sur le cul des hommes. Quel plaisir en tout cas de retrouver chaque semaine votre équipe et particulièrement, me dit Maurice, le duo de comiques le plus irrésistible du PAF, Vermus et Bénichou, les Cherlet et Dino dont on va se gêner. C'est Maurice Choucroune qui est boucher charcutier dans le 20e arrondissement qui vous compare à Cherlet et Dino. J'espère que vous ferez pas de cinéma parce que les pauvres n'ont pas vraiment... On peut pas tout réussir dans sa vie, Laurent, voilà, vous savez. Réussi avec leur film. Oui. Ils ont eu un peu de misère comme ça arrive enfin, c'est parfois. pas étonnant, je sais pas si vous avez vu le film. Non. Bon, ça vaut un quart d'heure, quoi. C'est bien, c'est une belle bande-annonce, mais c'est pas un film. Ah bah vous, on va vous garder un quart d'heure, alors aussi. Vermus, c'est à votre émission ce que la chicorée est au petit déjeuner, dit Thierry. Un substitut de repas. Ouais, bah pendant la guerre, vous auriez été bien content, hein. Ouais. Seul Pierre Bénichou fait partie des véritables gourmets, dit Thierry. Non, c'est trop gentil, il est mignon, mon copain. Monsieur Bénichou confond tout comme d'habitude. Il ne s'agit pas du Porto Cruz pour les capsules, mais de l'homme des vœux Bartisol. Bartisol était un apéritif d'après-guerre, le goût tirant effectivement sur le Porto et la Sûre avec un zeste de savonnette. Voilà, monsieur Bénichou devrait se rappeler quoi, savonnette? Bah, c'est pour ça que j'ai glissé. Oui, mon Dieu. Quand je pense qu'elle a failli aller dans la jungle pendant 15 jours, qu'on aurait pu s'en débarrasser, on aurait pu chanter un karaoké sous les cafards. Il y a des gens comme ça où il arrive une chose dans leur vie et ils te le rappellent toujours. Tu sais, le jour où je suis arrivé dans le métro, j'avais même pas de ticket, tu te souviens, Marcel? Bon, alors elle a glissé de son truc. Oh, ça venait. Regardez, il y en a un qui tombe de sa chaise, l'autre qui se verse du café sur le Figaro. Écoutez, ça arrive à tout le monde de renverser son café. Mais pas sur le Figaro. D'abord, s'il y avait du personnel, ça se passerait pas ainsi. Normalement, moi, le café, on me le sert. Voilà, c'est tout. Je veux faire ce café le soi-même comme ça, c'est pas normal. Vermus, ça arrive à tout le monde en effet, mais toi, tu peux pas te permettre un truc comme ça. T'es déjà sur le fil du rasoir, tu te rends compte? Vous êtes d'accord en tout cas que c'est bien monsieur Bartisol et pas monsieur Cruz qui courait dans la rue? Non, Seigneur Cruz qui courait. Mais peut-être que, vous savez, les souvenirs sont ce que nous sommes. Paul, est-ce que vous prenez du sucre dans votre Figaro? Vous êtes drôle aujourd'hui, finalement. Pour un chauve, c'est bien. N'importe quoi ça alors, pour un chauve. On était à la radio et personne ne s'en était rendu compte. Monsieur Bénichou, vous êtes trompé aussi, ce n'était pas les frères Jacques qui chantaient avec Georges Brassens la chanson qu'on a diffusée hier, le fameux passage à niveau. Il s'agissait de Georges Tabé, me dit un auditeur. Et monsieur Bénichou confond également Seigneur Cruz avec l'homme des vœux Bartisol et ses capsules. Ouais, confirmation. C'est Jean Berthollat et non les frères Jacques qui accompagnent Georges Brassens dans la chanson Il y a toujours un passage à niveau. Enregistrement réalisé par Radio Monte Carlo pour l'association Personnage de Lino Ventura. Moi, je penche plutôt pour cette version. Donc Jean Berthollat avec Georges Brassens et non pas les frères Jacques comme vous l'avez dit. Ce que je suis con, alors moi c'est fou. Mais il y a des fois je me regarde, je dis comment ça va, Paul? C'est vrai que je te jure, dans la glace des fois je dis ça. Pour l'information de monsieur Bénichou, Théo Sarapo, qui avait chanté ce célèbre duo avec Edith Piaf, est mort en 1970 dans un accident d'automobile aux portes de Limoges. Oui. Voilà, exactement. Hein. Un petit message pour Pierre Bénichou, vous n'êtes pas obligé de crier pour vous faire comprendre. Ne vous énervez pas, vous êtes drôle, mais restez zen. Faites-vous masser par votre équipe si vous êtes trop tendu. Daniel. Tu veux? J'adorerais.
J'ai envie de rire cet après-midi. Je suis restée coincée dans mon parking, punaise. Non, mais... Oui, mais c'est terrible. Vous allez nous le raconter, non? Ah bah je l'espère bien. Mais ça t'arrive pas d'être coincé dans ton parking? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre parking? D'un seul coup, il y a la pile du bip qui ne fonctionne pas. Ah oui. Donc faut espérer que d'autres personnes vont vous suivre pour faire bip bip. Mais la pile du bip, oui, pour que le sas, tu vois ce que je veux dire, pour que la... Mais enfin, vous avez tous un parking, pas sur vous. La télécommande. La télécommande de la porte. Ah, moi, mais peut-être vous aviez pris la télécommande de la télé. Non, mais je t'admire parce que je dis comment une telle femme est-elle possible. Donc tu prends la télécommande de la télé, tu vas arriver, et tu vois arriver Jacqueline Joubert, Jacqueline Joubert. Oh non, vraiment, écoutez, Pierre Bénichou. La télé, c'est Jacqueline Joubert, non? Eh oui, la première. Ou alors ça a changé. Alors justement, tiens, on a un auditeur qui s'appelle Antonin, qui dit: j'ai 15 ans, j'écoute l'émission depuis quelques mois maintenant, mais ce n'est pas le cas de mes copains à l'école qui préfèrent écouter Morad, Coé ou Arthur que des grands. J'ai bien essayé de leur dire que c'était sur Europe 1. Ils m'ont dit: oui, Europe 1, d'accord, mais c'est la radio des vieux. Je leur ai dit que les chroniqueurs étaient 10 fois plus drôles que les cons que je viens de citer, que sur Europe, des gens comme Pierre Bénichou, Gérard Miller, Paul Vermus me faisaient rire. Mes potes à l'école m'ont dit: mais c'est que des vieux. Il faut dire aussi, ajoute Antonin, que si monsieur 1007, c'est vous, monsieur 1007, Pierre Bénichou? Oui, à cause de la Peugeot, c'est ça? Ah, de la Peugeot, oui. Monsieur 1007, si monsieur 1007 arrêtait de chanter ces vieux refrains, peut-être qu'il y aurait un peu plus de jeunes à l'écoute de votre émission et que mes copains accepteraient d'écouter Europe 1 tout comme moi. C'est pas grave, continuez quand même. Si on proposait à Pierre de lancer un hamburger comme Koé, ça pourrait marcher auprès des jeunes. Oui. Le hamburger. Il le ferait, rien que pour emmerder José Bové, il le ferait. Le hamburger Bénichou. Avec de l'œuf dur et ça du lui irait jambon. bien, on appellerait ça, je sais pas, parce que l'autre c'est chez Quick, Koé, mais Bénichou il ferait ça chez McDonald's, ce serait le Mac Bénichou. Le Mac Pierrot. Et un journal un peu trash, où il y aurait, je sais pas quoi, Georgette Lemaire toute nue, des trucs comme ça, quoi. Genre Nouvel Ordre, ça veut dire. On peut pas faire ça à des enfants. Jacqueline Joubert, Jacqueline Joubert vient de nous quitter, c'est pas le moment de rigoler. Les moineaux se nourrissaient de crottins de cheval, m'explique l'auditeur qui se prénomme Guy. Voilà pourquoi on en voit moins dans nos villes depuis 1950. Ah, c'est pas bête ça, hein, quand même. Oui, ils bouffaient de la merde. petits oiseaux. Eh oui. Petits oiseaux, zozo, qui mangent du crottin, tin. Petits oiseaux, zozo, ne vous envolez pas, papa. Petits oiseaux, zozo, si vous vous envolez, les. Petits oiseaux, zozo, le crottin restera. Skyrock vient encore de gagner 10 jeunes. On a perdu des jeunes avec cette chanson. Monsieur Vermus, j'ai un message pour vous signé Anne qui me dit: ne répondez pas à Pierre Bénichou, vous êtes tellement mieux que lui et valez tellement plus. Ne vous abaissez pas à lui répondre. Ça me paraît assez vrai, oui. À qui on dit ça? À Vermus. Ah ben il a raison. Par rapport à vous, Bénichou. Supportez pas la concurrence, Bénichou, ça suffit. Je viens d'apprendre que Jérôme Bonaldi avait fait son service militaire à Trèves, en Allemagne. Il l'a dit dans votre émission, dans la 51e des transmetteurs, c'est ça? Le 51e régiment de commandement et de transmission. Moi aussi, j'étais là-bas en 1974-75, dit Alain. J'étais employé au QG comme secrétaire d'un lieutenant-colonel. J'aimerais savoir en quelle année Jérôme s'y trouvait. Apparemment, nous n'avons pas les mêmes souvenirs quant à la qualité des repas servis. Ce qui était très bon pour lui était franchement dégueulasse pour moi et nombre de mes co-appelés. Jérôme était-il un planqué avec régime spécial ou a-t-il tendance à enjoliver les souvenirs de sa jeunesse? Non, au contraire, j'étais de la classe 71-10. C'est juste pour pour ceux qui avaient fait le service militaire à l'époque, c'était important. 71 et 10, c'est-à-dire qu'on était incorporé en octobre, le 10e mois. Donc vous étiez un peu avant, donc peut-être que la cuisine a changé. Et non, ce jour-là, on parlait, vous vous rappelez, on parlait des rations K, là, des rations militaires dans les petites boîtes. C'est Jean-Pierre Coff qui avait testé la bouffe militaire. Oui, eh bien, j'ai écouté, parce que j'écoute quelquefois Europe. Eh bien, je t'ai entendu, et moi j'ai une boîte de l'armée. Oui. Parce que comme j'ai fait un rallye dans le désert, on vous donne aussi des boîtes comme ça, je pourrais te la montrer, et ça dure des années. Les boîtes, c'est quand vous partez comme ça en campagne pendant 2-3 jours, ce que j'ai fait dans les Alpes, mais Oh oui. Le chasseur alpin mytho a encore frappé. Ça vous gêne que nous, on ait un passé, qu'on ait une histoire, qu'on ait vécu. Vous ne le supportez pas. Vraiment, plus vous vieillissez, plus vous devenez invivable. Avec vos lunettes, vous ressemblez un peu au général de Gaulle, d'ailleurs. Vous faites peur quand vous regardez par le bas, comme ça. Sur ce, moi, quand j'étais chasseur alpin, j'avais le dimanche... Tu n'as jamais été chasseur alpin. Non, mais c'est pas supportable d'entendre de tels propos dans votre bouche. Vraiment. Mais c'est vrai, vous n'avez jamais été Mais enfin, chasseur vous n'allez pas vous y mettre non plus, Laurent Ruquier. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez
avez des vous croire. documents. On a eu des tas de témoignages. Non, vous n'avez d'auditeurs. aucun témoignage. Pierre, Pourquoi voulez-vous que je raconte ça si c'est faux? Mais c'est pas la première fois, Pierre. Vous savez comme je vous aime et comme je vous défends souvent, mais là, je peux pas vous suivre sur ce terrain montagneux. Vous n'avez jamais été chasseur Bon, alpin. alors je vous promets quelque chose. Une photo. La prochaine fois que je viendrai ici, si je reviens, ce qui n'est pas évident, bien sûr. Mais oui, vous mon petit savez. Polo, mais oui. L'audience d'Europe 1 monte en ce moment, ça ne peut être que grâce à vous. Voilà, je reviendrai avec un poster de moi, habillé en Un blanc. poster. Oui, un poster. Un Oui. poster, on dit. Imposteur, vous êtes un imposteur. Il s'est trahi. Tous horripilants, vraiment. Vous êtes très horripilants. Le Un lapsus de poster. Villepin, c'était du petit lait. à Je côté de serai ça. habillé de blanc avec une tarte et un C'est Bernard-Henri Lévy. Tarte, c'est quand tu veux, hein, y a pas de problème. Ça suivait. C'était Et le un jour de ton pistolet- mariage. Et un pistolet mitrailleur à l'épaule droite. Des menaces. Et vous n'aurez plus rien à rajouter. J'aimerais participer au prochain enregistrement de l'émission, me dit Stéphane. Pouvez-vous m'indiquer les horaires? Mais nous sommes très souvent en direct, mais par exemple, sachez qu'exceptionnellement, puisque je dois partir pour Nantes pour le festival Juste pour Rire la semaine prochaine, dimanche soir, il y aura un enregistrement à 20h. Dimanche prochain à 20h ici, rue François 1er. Et puis lundi matin à 8h30. Lundi matin 8h30, dimanche soir 20h. Et vous pouvez téléphoner comme d'habitude à Olivier Dèche au 01 47 23 18 04 47 23 18 04. Si je peux dire un truc sur dimanche prochain, Oui. je crains que ce soit un peu ethnique. Pourquoi Il y a Ben Guigui et Bénichou dans la même émission. Alors moi j'ai rien contre ces gens-là, hein, parce que moi je trouve qu'ils sont français comme les autres quand même. Un peu de les musique. mettre dans la même émission, merde. Si vous le voulez bien, vous savez qu'on a reçu il y a pas longtemps à la télévision Jean-Jacques Debout et Franck Alamo pour la tournée des années 60 qui fait un carton à travers la j'ai France. hâte d'y aller. Tous les vieux chanteurs qui remplissent des zéniths entiers, hein, 6000 personnes à chaque concert pour voir une quinzaine de chanteurs, Lenny Escudero et les autres. Richard Et c'est Anthony. Richard Anthony. Et c'est pas sur Skyrock qu'on entendrait ça. Et tous les yéyés de l'époque. Et je me suis souvenu à cette occasion qu'il y avait un chansonnier qui avait fait un tube assez marrant, qui se moquait des yéyés. Parce que les yéyés aujourd'hui, évidemment, on les encense, on dit quelle belle époque, les yéyés. Mais il y avait une chanson anti-yéyé à l'époque. Ah oui, de Girard, non, Girard. Le garçon s'appelait Pierre Gilbert. Gilbert. Heureusement que je suis là, Pierre Bénichou. Et il y a un auditeur qui m'a offert le disque. Je vous le fais écouter parce que ça reste très drôle. C'est pour se moquer des chanteurs yéyés de l'époque. Voici Pierre Gilbert. Sur toutes les ondes aujourd'hui, soir et matin, jour et nuit, on n'entend plus que Johnny, la Sheila ou la Sylvie ou Richard Anthony. Les idoles, vous nous cassez les pieds, les idoles, allez vous rhabiller, yeah, 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 yeah. C'est Johnny qui a commencé, mais lui se contente pas de hurler. Dans sa douleur ou sa colère, il se roule et se tape les fesses par terre, comme un cocker qui a des vers. Avoir ainsi son Johnny qui se tord, Sylvie se met à hurler à la mort. Waouh, 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 waouh. Et maintenant, v'là l'autre zinzin qui écoute siffler son train. Ce gars-là, sûrement, il doit chercher sa voix. Mais j'entends comme des grincements, c'est peut-être un déraillement. Hélas non, ce n'est que la voix de Sylvie Vartan. Oui, je chante, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Car dès que je chante, on m'envoie des kilos de tomates. C'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à la boucler une bonne fois. Je me trompe pas, qui est-ce qui revient? C'est l'autre cloche avec son train. Je me disais que j'avais les oreilles qui sifflaient. Y en a marre de son chemin de fer, il fait tutut et j'espère que la grève des cheminots c'est pour bientôt. Mais qui c'est-il qui braille comme ça? Ah oui, c'est Sheila qui nous dit j'invite des amis chez moi. C'est ma première surprise partie. C'est sa 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 première surprise partie. Pour le cas où vous le sauriez pas, elle vous le répétera 23 fois. Tous les garçons et les filles de cet âge, comme dirait Françoise, sont hardis. Pour ce qui est de la fesse, pardonnez cette image, ils en connaissent un bout, moi je vous le dis. On entend couramment des pucelles de 13 ans
hurler en 33 tours, les tourments de l'amour. Non! Arrête, arrête, ne me touche pas. Enlève ta main ou j'appelle papa. Maintenant que t'as une autre pépé, rideau Tintin, tu peux te taper. Chez elle, tu auras le confort. Chez moi, tu jouais avec mon corps. Saligo, me touche pas, papa. Et le gars, lui, qu'est-ce qu'il répond? C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de m'amuser, car la fête, moi c'est ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. Et va te coucher si on peut pas toucher. Poulette, si t'as peur du croc, et si tu crains après le choc de te retrouver à beau de loc, il faut te méfier, c'est certain, du sifflet des copains. Et puis prends bien garde aussi au gars Richard Anthony. Ce gars-là, il pense qu'au train, c'est une manie. Oh, 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 oh. Et voilà l'autre rigolo qui réclame un marteau. Je ne crois pas me tromper, c'est encore un frappé. Un marteau pour quoi faire? C'est là qu'est le mystère. Il dit que c'est pour son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Oh oh, c'est peut-être un tueur. Oh 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 oh. Allez, on chante tous avec moi, ça vous promènera. Oh 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 oh. Et rev'là l'autre obsédé qui réécoute son train sifflé. Ce gars-là, c'est certainement un ruminant. C'est à vous donner l'envie de reconstituer des maquis, ne serait-ce que pour saboter les voies ferrées. Coucou, qui c'est qui revient là? Vous aviez cru qu'elle était partie, mais la voilà, la môme, c'est là, qui nous fait la surprise, pardi. De sa première surprise partie, de sa première surprise partie. Elle a peur qu'on n'ait pas compris, c'est sa première surprise partie. Vous pouvez la croire si elle vous le dit, c'est sa première surprise partie. Faut vous mettre les points sur les i, c'est sa première surprise partie. Vous êtes tous bouchés à l'émery, c'est sa première surprise partie. Lave la partie, hélas pas pour longtemps. En attendant, rev'là Sylvie Vartan, qui revient faire son numéro de passé, qui s'est coincé la queue dans un buffet. Waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh waouh, waouh. V'là l'autre corneau qui cherche son marteau depuis un an bientôt. De marteau toujours point, mais le manche il est pas loin. Il a trouvé les tenailles, le burin, les cisailles et la clé à molette, la pince, les clous et le rabot. Oh, oh, mais toujours pas le marteau. Yeah, 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 où c'est qu'il est? C'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à mieux ranger tes outils. Non, c'est pas vrai, mes amis. Rev'là l'Express d'Anthony. Nom d'un chien, qu'est-ce qui se perd comme coup de pied au train? Si je trouvais le marteau de l'autre zigoto, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, je démolirais les rails, je démolirais la gare, et même le chef de gare, son père, ses frères et ses sœurs. Oh oh, j'y mettrais tout mon cœur. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau, si j'avais un marteau, si j'avais... Pierre Gilbert. Que devient Pierre Gilbert? Ah, je ne sais pas, mais écoutez, en tout cas, c'était très drôle. Moi, je vous propose de reproduire ce disque. Mais il cartonnerait, ce disque. Ah, d'autant qu'on connaît encore toutes les chansons, ça qui est fou. C'est pourquoi c'était intéressant de repasser ça. Absolument, d'où le succès de cette tournée dont vous avez parlé à la télévision le jour, là. Eh oui, qui est exactement. extraordinaire. Oui. Pierre Gilbert, merci à l'auditeur qui m'a offert ce disque. Évidemment, ça craque un peu, c'est d'époque, mais quand même, c'était très drôle. On se retrouve après la pub. On va enchaîner la suite avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Paul Vermousse. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'engueule. On n'est pas ringard quand Non, on il a a dit des 60 choses ans. inacceptables que je Absolument. n'oserais même pas répéter ici, mais que j'ai quand même Si, moi, je vais répété le faire. finalement.
Moi, j'adore dire Il dit des que les choses. chanteurs de cette tournée des années 60 sont tous des ringards. C'est faux, parce qu'ils ont notre âge, dont le tien. Et là, vous avez l'air décontenancé. J'ai l'impression que vous avez un peu honte de ce que vous avez dit tout à On ne l'heure. pourrait pas hein. dire de Bénichou. Ah, vous êtes très mal à l'aise. ça. Je déteste les balances comme ça. J'en ai connu pendant l'occupation. Oui, je sais, je sais. Non, en fait, c'est des conneries. Je disais, cette bande de chanteurs qui ont moins de succès qu'avant, croit-on, et d'ailleurs qui sont traités de ringards par les marchands de disques, les patrons de salles de spectacle et les animateurs de radio. Or, ils viennent de faire une tournée tous ensemble, à savoir Richard Anthony et quelques autres. Michel Delpech, tout ça, et ils passent, eux, qu'on traite de ringards, dans toutes les villes avec un succès absolument Quel énorme. faux cul, ce Et mec, ils hein. ont C'est même- un faux cul. ils Il avait dit le contraire hors antenne. ils remplissent des zéniths de 9000 places. Non mais est-ce que que vous vous regardez dans la glace? Vous êtes un jésuite, vous êtes un menteur. Non mais vous avez pas honte de vous-même? Et vous vous supportez? Vous êtes incroyable, Il y a hein, qu'une chose que Bénichou. je supporte pas, c'est toi. Ah, Bénichou, vous êtes incroyable. Et on m'apporte à l'instant un mail, on sait ce qu'est devenu Pierre Gilbert. Ah oui. Pierre Gilbert est devenu le curé des Le père des Loubards, Gilbert. le père Gilbert. C'est lui? C'est peut-être lui. Le curé des quoi? Vous déconnez. Peut-être que je déconne, peut-être que je déconne pas. Bon, tiens, à propos de curé, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus, ou Jésus, comme ça existe le prénom, vous savez, et il est infirmier à Stockholm, et il va devoir changer de prénom, c'est ce qu'on lui a demandé, pour le bien des patients, d'après la direction de l'hôpital Huddinge-Krant. Non, pardon. Je me disais, oui. C'est pas en Angleterre. Hein. C'est pas en Angleterre. Non, parce que j'ai dit Huddinge-Krant, en fait c'est la direction de l'hôpital Huddinge-Krant que leur état... Qu'est-ce que je suis con parfois. Non. C'est Marc- Vous pouvez répéter ce que vous venez de c'est dire. Marc Jolivet qui a raison en fait. hein. C'est lui qui devrait être à ma place. Ça vient de plus haut, hein. Ah, Marc Jolivet, quel grand moment hier. Ce qui est con, c'est que son spectacle est, paraît-il, formidable. Mais comment peut-on être aussi paranoïaque que ce garçon alors? Mais tous les humoristes sont paranoïaques. Ah oui Et qu'est-ce que vous avez contre Marc Jolivet? Rien du tout. Bah alors, il est formidable, Il est ce garçon. formidable, Marc Jolivet. Il est interdit de partout, censuré, parce qu'il dit des choses tellement graves. Alors, C'est comme Bruno Mazur. Oh là là. Mais non, ça- mais Bruno Mazur, c'est comme ça aussi. C'est parce qu'il a eu le courage tellement souvent d'ouvrir sa gueule ouais. qu'il a été viré de partout. mais oui, évidemment. Parce qu'il a dit les choses que personne ne disait. C'est Évidemment. ce que j'ai écrit pendant des semaines et des semaines. Vous m'avez lu, vous, c'est bien ce que vous dites. À chaque fois que j'écris sur Bruno Mazur, il m'envoie 10 pages de texte pour Ah se oui plaindre, oui. Ah, mais oui. 3 lignes, ça vaut 10 pages. Ah ouais? Incroyable. Mais quand j'écris une chose plutôt aimable, ça, il sait pas répondre. Un jour, on devrait faire un livre sur lui. Bruno Mazur Alors, Racontez-nous plutôt ce qui se passe à Pourquoi l'hôpital Huddinge-Krant. il y a une ambiance aujourd'hui. Mais c'est quel hôpital? C'est en France ou pas? À Stockholm, À Stockholm. je vous ai Pourquoi dit. Stockholm n'est pas en France. Non, mais Qu'est-ce je que vous sais bien, mais racontez dès qu'il y a quelque chose à l'étranger, vous prenez l'accent anglais, enfin, vous essayez de le prendre. La direction de l'hôpital Huddinge craint que l'état des patients n'empire si jamais ils entendent « Attention, Jésus arrive » alors que, Mais c'est vrai. alors que c'est simplement le nom de l'infirmier. Ben oui. Est-ce que vous croyez que cette info est vraie? Oui. Il devra donc utiliser son second prénom Manuel. Ah. Manuel. C'est pas nouveau, demandez à Bénichou dans les familles bourgeoises lorsque vous aviez un domestique. C'est pas tellement ce qu'il dit, c'est la voix. Ah oui, à ce point-là. Je peux peut-être finir ce que je voulais vous raconter. Je sais que je tourne la tête pour pas le voir. Oui, j'ai compris ça, oui. Mais hélas, mes oreilles. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est pas nouveau Oui, qu'il c'est passe vrai. sans me regarder, je sais. Mais bon. c'est J'ai vrai. fini par C'est m'y vous faire. qui passez sans me voir. Mais non, mais jadis, dans les familles bourgeoises, lorsqu'on avait une petite bonne, et on changeait son nom parce que ça vous convenait pas. Ah bon S'appelait Lucienne, vous lui demandiez de S'appelait Marie. Marguerite. Oui, absolument. Alors, c'était Marie et très Jésus. classique. Mais pourquoi donc? C'était comme ça, voilà. Et pourquoi donc? Bah, c'est si, parce que les bonnes- on les ne le bonnes. faisait, on ne le faisait que s'il y avait quelqu'un de la famille Bah oui. qui portait le même prénom qu'elle. Alors, à ce moment-là, si on avait une cousine qui s'appelait Lucienne, la fille s'appelait Lucienne, on dit, vous appellerez J'ignorais. Marguerite à partir de maintenant. C'est pas vrai. Oui, moi, c'est très gentil avec Marguerite. Et puis ça arrivait aussi dans les familles où on engageait plusieurs bonnes successives. Quand il y en a une qui se faisait virer, on en prenait une autre. Et on lui donnait toujours le même nom, c'était tellement plus pratique. Oui. On ne devait pas se souvenir du nom de la nouvelle bonne non plus. On les appelait Parce qu'on n'a pas, Marie. on n'a pas que ça à faire. Mais vous ignorez parce que vous êtes issu d'un milieu simple, alors oui, que oui, nous oui. sommes issus de milieux bourgeois. Toi, parfois parle pour même. toi. Ah, voilà, oui. Moi, c'était moi la bonne. Et moi, j'ai eu un majordome qui s'appelait Jésus et je lui ai demandé de s'appeler James. Parce que
ça faisait tâche. Jésus, voulez-vous me tirer les chaussures? C'est trop religieux. Moi, le mien, je vais demander de s'appeler Allah. Jésus, faites attention avec ce marteau et ses clous. Ça n'allait pas. Oui, ça n'allait quand pas. il bricolait. On le rit pas avec ces choses-là. Non, puis en plus, avec leur accent, tous ces Portugais, ça c'est embêtant, hein. Vous connaissez monsieur et madame Meyavalpa, qui ont un fils. Comment il s'appelle? Jesus me yavale pas, oui, bien sûr. Là, on a regagné Dijon, vous voyez, grâce à vous. C'est une vieille barbe, cette histoire. Oh oui. Ouais, c'est vrai, avoir, par exemple, un domestique, comme Paul Vermus en a, des domestiques. Comme j'en avais, jadis. Qui s'appellerait Jésus, c'est embêtant. Jésus allait chercher du pain, n'en ramenait pas trop, comme d'habitude. Vous imaginez, là, c'est emmerdant. Ah oui. C'est sûr. Mais donc, cette infirmière, on va l'appeler Manuel. Jésus, qu'est-ce que vous avez encore fait des clous? Ah, mais, Jésus, où avez-vous mis mon Javel la croix? Non, c'est mais- plutôt- Allez chercher le journal et ramenez-moi la croix. Allez chercher mon maillot de bain que j'ai laissé de l'autre côté de la piscine. Mais ne faites pas le tour. Jésus, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Est-ce que vous voulez bien regarder par le Judas? Bah écoutez, je crois que ça va pour maintenant. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Paul Vermus, Jérôme Bonaldi. Pardon pour ceux qui auraient été choqués, mais cette histoire est vraie de cet infirmier qui s'appelle Jésus à Stockholm et qui a dû changer de prénom. Non, Et écoutez, on comment n'y ils vont croit pas. l'appeler? Manuel. Manuel. On va lui demander de mettre les suppositoires. Manuel, avec un prénom comme ça. J'ai d'autres infos dans le Courrier International qui concernent d'ailleurs encore la religion. Vous savez que c'est la Stampa qui donne cette info. La Stampa, c'est un quotidien Espagnol. Bravo, Vermus. Oh, j'ai répondu avant lui. J'ai appuyé sur le truc. La Stampa, c'est un quotidien italien. Vous êtes Ah fous, mince. Vous êtes fous, quoi. Bravo, Vermus. Bravo, Vermus. C'est lui qui l'a dit. La Stampa, quotidien C'est ma faute, c'est ma faute. Vous êtes nul, Vermus. Je suis pas nul, mais dans cette ambiance, on perd tous ses On repères. n'arrive pas à réfléchir. Voilà, c'est difficile, hein. Donc je Tu connais comprends. François, le fameux journal belge? Ne plaisantez pas sur un sujet grave. C'est plutôt un journal arlésien en ce moment. Un peu de respect, messieurs. Alors, Dites-on, vous Il est bien physiquement le repreneur. Olivier- Le repreneur. Olivier Vous l'avez Ray, reçu à la Le télévision. footballeur, il est bien Olivier physiquement. Ray, il porte bien son nom. C'est peut-être plus partisan Il a le d'Olivier Ray, visage hein. de son nom, Olivier Ray. Moi, je ne suis partisan de personne, j'observe, j'attends. Vous faites partie des petits papiers d'Olivier Ray. Mais je fais partie de personne. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que tu manifestes? J'étais à la rédaction voir les camarades, etc. Oh, les camarades. tu fréquentes ton Miller. Et c'est Plutôt le le plaisanter, le journal est On dans a une l'impression situation... qu'il travaille à l'humanité. Non, le journal est dans une situation... Les camarades. Le journal est dans une situation délicate, il y a vraiment... Délicate. Il y a pas de quoi rire. Tu te reposes la question, est-ce que tu manifestes? Bah, bien sûr, j'ai manifesté, je suis pour que le journal perdure. Pourquoi il y a cette campagne de dénigrement contre Olivier Ray dans le journal? Alors, les salariés de François qui sont en grève, on les comprend. Il y a des licenciements à la clé. Disent quand même que le type est d'extrême droite, lui, il dément. Ils disent mais qu'il est extrême- alcoolique. Ils disent que c'est fou quand même toutes ces Extrême histoires. droite ou alcoolique, ça le regarde. Oui. Il fait ce qu'il veut. Qu'il va y faire un journal People. qui soit people et qui soit divertissement, ça le regarde. Là où il y a de la provocation, et je comprends les camarades, parce que le mot camarade, comme disait Jean Ferrat, c'est un joli mot, camarade. C'est un- Alors tu rigoles pas avec ça. Non, mais oh, sur un autre ton, là, je- une seconde, un peu de silence. mon Ouais, petit. oh, oh. Alors en revanche, là où il est fait de la provocation, c'est quand il dit, je vais faire un journal, il y aura pas de politique, et il y aura pas de culture. Et il y aura un autodafé aussi, où il y aura tous les trucs. C'est ridicule de dire ça. En disant cela, il se condamne lui-même. Écoutez-vous, Après, c'est tout. Ah, non, mais nous sommes les premiers concernés. Je veux dire, je pense en vérité qu'il faut que tout ça se calme un peu, que ce sont, j'imagine, des effets d'annonce. Attendons un petit peu, En attendant, simplement. c'est le 5e jour de non-parution Voilà, de et François. ça c'est grave et c'est Mais enfin, au moins- désolant. Et j'aime ce Au journal. moins, pendant ce temps, tu ne publies pas des scoops bidons. Là, normalement, je devrais me lever, partir, Non, mais je vais rester avec vous, finalement. Est-ce que, par exemple, François aurait publié la photo des fesses d'Angela Merkel? C'est vrai que c'est la polémique du jour. La presse allemande a défendu la chancelière après la publication par le quotidien britannique The Sun. Et on reproche justement au repreneur de François de vouloir faire un journal genre le Sun, le journal britannique.
Et le journal anglais, lui, a publié une photo d'Angela Merkel, surprise par des paparazzis sur une plage italienne, les fesses nues. Honte à vous, jamais nous ne montrerions votre reine en bas de contention, s'emporte le journal allemand Bild, le plus gros tirage d'Allemagne, qui donc est en guerre maintenant avec l'Angleterre. Quand on s'appelle Bild, on peut montrer les culs quand même. Bild, pas Bild, Bild. Vous n'entendez pas bien en plus. Le derrière de ma chancelière, mais plus sympathique que votre gueule de londonien boursouflé par le whisky, écrit Bild. Quant au quotidien allemand Berliner Zeitung, il observe que la seule information apportée par cet article anglais est que la chancelière a un derrière, ce qui peut-être est nouveau pour les lecteurs du Sun, mais pas pour les autres. Après tout, les Britanniques sont connus pour leur faible connaissance de l'Allemagne d'après 45, écrit encore le quotidien berlinois. La chancelière allemande n'envisage aucune procédure judiciaire contre le quotidien britannique, sauf qu'on l'a, la photo, dans la presse française. On l'a pas? Oui, on l'a dans la presse gratuite. C'est Métro, le journal Métro, qui publie en tout petit la photo. Regardez. Attendez, mais je voudrais voir que j'ai mes Vous lunettes. voulez voir, voilà comme vous êtes. Voilà. Ah bah oui, attendez. Ah mais c'est de l'information. Non, Allez, excusez-moi. là, c'est une photo. Mais pourquoi? Elle est Il n'y a pas de nudiste? raison de pas la publier, cette photo. Attendez, est-ce que c'est une femme qui Elle est dit- surprise, les fesses nues, par des paparazzis sur une plage italienne. Le gouvernement allemand a quand même réagi. Lorsqu'elle est en vacances, la chancelière souhaite bien sûr se reposer, passer du temps avec son mari et non pas être constamment exposée au regard voyeur de photographes rôdeurs. Voilà la réaction du gouvernement allemand. Et effectivement, on la voit en photo, le slip de bain sous les fesses. Alors Et on voit non pas Olivier Ray, mais ça vous gêne de voir les fesses de la chancelière, mais voir le Premier ministre le torse nu, ça vous gêne pas? Oui, mais on ne sait pas que c'est elle sur la photo, elle a une C'est capuche. exactement pareil, voyons. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ah. Je trouve que une grand chancelière... silence. Hein. Grand silence. Le pape va parler, mesdames et messieurs. Je trouve évidemment que c'est ridicule d'aller photographier, les paparazzi ont toujours tort d'aller photographier des trucs comme ça. Mais il y a aussi quelque chose, c'est quand on est chancelière d'Allemagne, on montre pas son cul sur les plages. Mais je c'est pas- trouve ça, c'est peut-être... Elle le très montrait pas, elle intéressant. était en train de se changer. Elle n'a pas changé Elle sur les voulait pas plages. diriger l'Allemagne avec un slip mouillé. Pardon? Elle est sortie de l'eau. Elle avait le cul mouillé, le slip mouillé. Et alors? Elle ne voulait pas. On voit en plus qu'elle a une sorte de peignoir Oui. pour se cacher. Cacher. Mais ils ont Oui. réussi au moment. Parce qu'il y a un moment, on est toujours emmerdé. Moi, pareil, sur la plage, il y a toujours un moment où la serviette tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Mais là, je trouve que c'est. En plus, ça prouve qu'elle est restée simple. Elle prend une petite capuche. Qu'est-ce qu'il y a Non, gueulé? moi, je me souviens d'une scène formidable. On était, c'est quand, il y a très longtemps, alors, il y a 25 ans, j'étais comédien au Théâtre National de Belgique. On était en tournée et on jouait. Dans la pièce Chasseur Alpin, tout ça, même Non, avec lui. et on jouait, et la troupe, on était assis sur la plage, à Ostende, et il y avait, vous savez, il y a des cabines en bois pour se changer. Il y avait un des comédiens, qui était un monsieur d'un certain âge, plus jeune que Pierre, et qui, à un moment, se change de maillot, et il était un peu distrait, et il est dans la cabine, et il se met, on imagine qu'il se met sur un pied pour passer l'autre pied dans le nouveau maillot, et à ce moment-là, il s'appuie sur la porte, qui n'était pas fermée à clé, et il tombe en arrière sur le dos, les quatre fers en l'air, à poil, avec son maillot dans les C'est mains. un peu ce qui Et m'est c'était arrivé ça. à S'il y avait eu Angela un photographe. Merkel. Alors, vous la publiez ou pas, cette Moi, photo? je la publie celle-là parce qu'elle est drôle, elle a rien de choquant. C'est scène de la vie Tu vois bien quotidienne. la ligne de démarcation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Non, le but, c'est quand même de la publier sans pudibonderie et sans hypocrisie. Les tas de journaux français la publient en disant fallait-il la publier. Vous vous rendez compte, il y a des journaux qui la publient. Non, pas des C'est- tas de journaux français. Écoutez, je prépare cette Un émission. journal gratuit. Je lis la presse Oui. tous les matins pour vous. Je prépare cette émission consciencieusement, Jérôme Bonaldi. Et Libération fait écho de la polémique entre la presse britannique et la presse allemande. Ça, c'est de l'information. C'est ce que fait Libé. Dieu sait que, franchement, hein, je ne dis pas toujours du bien de ce journal, mais là, au moins, il parle d'un sujet intéressant, c'est-à-dire de la polémique à travers leur page entre deux journaux, le journal allemand Bild et le journal anglais Sun. Ça, c'est de l'info. Métro montre la photo, Alors, le journal excusez-moi, gratuit mais montre la photo. Est-ce que le problème était différent lorsqu'on a vu les photos du président Chirac au fort de Brégançon, Oui. à moitié à poil? On l'a pas vraiment vu. Non, mais c'était limite la même chose. C'était un moment de vie privée. Il y avait Oui. un photographe qui était là C'est et on a que- failli voir son. Autour de cette table, il Son kiki. y a qu'un seul journaliste. Autour de cette table, c'est moi. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'on publie la photo? Je vous dis oui, on publie la photo. Sujet suivant maintenant. Ah bah, il y aura- Non, tu es le seul journaliste, tu es le seul chasseur alpin. Tu es le seul chasseur alpin, le seul journaliste.
c'est quand même assez marrant de Pourquoi il y a voir. tant de haine en Pas vous du tout, mais non, tu dis si. je suis le seul. Tu peux pas dire Non, dans son mais regard parce qu'il te quand regarde tu vois pas. le Bild qui se moque du Sun, c'est la même chose, le Bild et le Sun. Dites-vous bien, vous vous souvenez, il y avait un truc, un livre et un film célèbre qui s'appelait Bild, c'est un journal grec, hein, Paul Vermus. Oh, ça suffit, Laurent Ruquier. Ça suffit. L'honneur perdu de Margarita, je ne sais quoi, c'était justement la dérive de cette presse allemande de Bild. Ça a été inquiété justement les journaux les plus terribles de la presse Springer. Et ce sont des journaux qui sont prêts à tout. Et ils sont en train de se tirer la bourre parce qu'il y a un journal anglais qui publie les fesses de la... Évidemment qu'on ne publie pas. Non, mais cette les photo est fesses pittoresque, des bonnes elle est femmes. anecdotique, Elle elle est gagne à pas être cul nu, en choquante. tout cas. Pardon Elle gagne à être cul nu. La chancelière, non. Mais Paul, t'es un petit peu lâche parce que, pardon de te dire ça, je vais me fâcher avec Non, toi. où je suis lâche Mais non, parce que actuellement ton journal ne sort pas, donc c'est Mais facile si le de journal, dire. si on publiait notre journal aujourd'hui, j'espère bah quand voilà, même donc qu'il va vivre mon journal parce que je l'aime. Cette photo-là est amusante, je la publierai. Dites, j'étais en train de vous donner une autre info du Courrier International que finalement vous n'avez pas eu parce qu'on a dérivé, je ne sais pourquoi, sur les fesses faute à qui de la chancelière allemande. Mais j'avais commencé par vous parler de cet infirmier qui s'appelait Jésus à Stockholm. Et il y a une autre info dans la Stampa, justement. On nous dit que le catalogue Ikea, 160 millions d'exemplaires, est aujourd'hui la publication la plus lue au monde après la Bible. C'est-à-dire que vous avez en 1 la Bible, en 2 le catalogue Ikea. Il faut dire qu'il est très bien fait. Mais il y a beaucoup de photos, hein. Ouais. Il y a pas beaucoup de choses à Dans lire. Ikea, contrairement à la Bible, on vous donne les clous, la croix, vous la montez vous-même. Eh ben, bonne chance pour arriver à la monter. Quel était le dessin le plus reproduit en France pendant des années et des années largement devant? C'était le casque ailé qu'il y avait sur le paquet de Gauloise. Bien sûr, par Jacquenot. Par Jacquenot, qui a été édité à des milliards d'exemplaires. C'est aucun rapport. C'est dans le même genre. J'allais vous Le appeler, ça a dessin- tellement aucun rapport, j'allais vous appeler Vermus. Et le dessin le plus reproduit dans le monde, c'est une sorte de spirale orange et jaune et rouge de Tide. Vous savez, Oui, la mais lessive. là aussi, qui est ça la a lessive aucun la plus rapport. vendue dans le Là- monde. là non C'est plus. juste pour dire que Oui. c'est pas la Vierge Marie, c'est pas un dessin. Dites-moi, 2 croissants pour mon réveil, hein, s'il vous plaît. Vraiment. Non, mais, Mais où tu les as trouvés, ces deux-là? Non, mais sérieusement. Mais vous êtes très exclusif, hein, franchement. C'est bon, Pierre, avouez que mon info était intéressante. Mais très amusant, chérie. Que le catalogue Ikea soit le deuxième livre le plus lu au monde. Alors, je ferai une petite remarque, c'est peut-être pas le livre le plus diffusé au monde. Oui. Voilà, c'est le plus diffusé. Parce que Avec la les gens Bible. ne le lisent pas de la première à la Non, dernière. parce qu'il faudrait savoir combien d'exemplaires de la Bible se vendent chaque année. Oui. Mais la C'est pas Bible chaque n'est pas année. forcément lue non plus de la première à la dernière Oh, page. si. Ah non. Si. Ah non. Tous non. les Je soirs. peux vous la réciter entièrement. Tous les soirs, tu la lis. Tous les soirs, je la Alors lis. qu'Ikea, avant de s'endormir, eh ben c'est bien. Oui. Ça repose. Ça Ah oui. endort, Sauf qu'il y a surtout que- beaucoup de mots en suédois quand Pour, même. pour hein. ceux qui ne connaissent pas cette... partout où vous allez, en France en tout cas, je pense dans le monde entier... Le catalogue c'est d'Ikea pas- dans ta c'est- table de nuit, toujours. C'est pareil partout, donc tu sais même Parce qu'elle pas... a été montée par un Suédois, la table de nuit. Que tu ailles à Marseille, à Lyon, à Nantes, ou Oui, là on où a il y en compris, a... oui, d'accord. Non, mais Non, tu sais, mais tu ne sais même pas dans quand quel il y avait pays la tu peine es. de mort, il y avait un prêtre qui suivait le condamné à mort avec un catalogue d'Ikea dans la main et qui lui disait une ponderie avec 4 étages, 22 sur 28, 32 sur 32. Tu ne bricoleras point. Dans les tribunaux américains, quand un témoin vient témoigner, on lui fait jurer de dire la vérité C'est sur sur un Ikea. catalogue Ikea. bien sûr. Restons dans le people après le parfum de Céline Dion, la fille de Tom Cruise, on vous l'avait annoncé déjà hier, la petite souris est née, c'est la maman Katie Holmes qui a donné naissance à la première vraie fille de Tom Cruise, car il avait déjà adopté 2 enfants, mais c'était alors une adoption. Et alors, ironie du sort, on nous apprend que Brooke Shields, elle aussi, a accouché de sa 2e fille mardi. Quel drôle de nom. Mardi. Mardi. Mais oui. Et l'autre, c'est souris. Et vous avez dit souris pour Il y le a bien eu prénom. vendredi. Mais oui. Pourquoi il y aurait pas, voilà, hein, sur une île déserte vendredi, dans une clinique mardi. Voilà, ça me paraît logique. Et en tout cas, Brooke Shields a accouché. J'ai pas le prénom du bébé de Brooke Shields, mais elle a accouché de sa 2e fille le même jour justement que le premier enfant de Katie Holmes, Madame Cruise. Et pourquoi je vous en parle? Pourquoi c'est amusant? Parce que justement, Brooke Shields
et Tom Cruise avait eu une très médiatique prise de bec l'année dernière. En effet, le héros de Mission Impossible avait critiqué en direct à la télévision la comédienne Brooke Shields pour avoir pris des antidépresseurs à la suite de la naissance de son premier enfant. L'église de Scientologie s'oppose en effet à ce type de traitement pour soigner la dépression. On ne soigne pas une dépression avec du Prozac ou autre chose. Voilà ce qu'avait dit Tom Cruise à Madame Shields, qui a accouché finalement le même jour que Katie Holmes, elle, de son deuxième enfant. De mon temps, moi je suis peut-être vieux, hein, mais Quand tu as les accouché. acteurs, ils nous faisaient déjà chier avec leurs histoires d'amour et tout, mais ils nous emmenaient pas leurs histoires de gosses sur la place publique sans arrêt. Il a eu un petit, tu vois, Rita Hayworth a eu 2 enfants, la petite mardi, la petite Je mercredi. m'inscris en faux. Mais Tu non, te mais rappelles de Tintouin à propos du premier fils de Brigitte Bardot? Ou de Johnny et Sylvie. Le premier, le seul. Tout le monde rêvait d'avoir les oh, photos. mais ça c'était les Français, monsieur. On s'emmerdait pas avec les Américains, hein. Et tout Ah, ça on l'avait n'arriverait pris. pas si vous aviez utilisé ceci. Laurent, je vous les ai apportés. C'est quoi? On en a parlé les autres fois. Oh, les capotes de chat. C'est les capotes le chat et je voulais apporter un paquet cadeau à Pierre parce que Oh non, pas toutes. Ah, moi, j'ai 2 fils. tenez, allez, prenez. Mais moi, je veux des grosses tailles, sont mes Prenez une fils. boîte pour chacun. Ça s'appelle préventoire. Préventor. Préventor. Attends, je vais leur offrir ça. Voilà. C'est Donnez-moi un, Bah donnez-moi oui, un, ça bah peut, oui. servez-vous. ça peut servir pour Alors. faire des blagues. Comme ça, vous penserez à moi. Ah, c'est très joli en plus. Oui, voilà. Le petit dessin est le même sur toutes les Non, boîtes. non, il y en a des différents. C'est très marrant. Là, on voit, moi, j'en ai un où on voit le chat avec sa copine la chatte, si j'ose dire. Oui. Et ils sont tous les deux dans une voiture sans toit, et la dame dit il va pleuvoir, mettons la capote. Rien ne pouvait me faire plus plaisir, dit le chat. C'est joli. Et moi, je le chat tout seul, et le chat tout seul, il est sous sa douche, et il dit, un préservatif est aussi un excellent bonnet de bain. T'as un gros zizi, alors, dis-moi, toi. Mais vous Il a gagnez- une grosse tête. Et, on l'appelle alors préservatif. Non, préservatif. J'avais pas Dites-moi, compris. c'est du bon business, ça vous gagnez beaucoup d'argent sur cette affaire ou c'est Sur totalement... Il y a un Vous dessin le tirez. très amusant aussi. On voit le chat avec sa compagne dans un lit. Après l'amour, le chat lui fait alors, heureuse? Elle répond de la qualité du préservatif, oui. Ah non, c'est marrant, Mais bravo. voilà, et bravo. donc je vais créer toute une série de petits gags différents sur les boîtes. Il y en a Et 6 par boîte. En me disant, Ça fait la semaine. Le en se week-end, disant- le week-end. Alors, en est-ce se que... disant que si ça pouvait chez les jeunes, parce que sérieusement, les jeunes achètent pas, ça veut dire c'est pas un objet glamour évidemment, et donc il y a toujours une réticence. Et s'il pouvait y avoir ce phénomène de collector, que ça les fasse marrer, qu'ils se disent tiens t'as vu la dernière et t'as vu ça, vous ça m'avez- pourrait Monsieur dédramatiser. Vous En m'avez plus, pas ils sont lubrifiés. Vous les lubrifiez vous-même? À la main, monsieur. Vous m'avez pas répondu, c'est du bon business ça Mais je vous dirai ça dans un mois. Bah oui, un petit peu. Monsieur bien sûr, Gueluc, bien sûr. est-ce que lorsque la capote est autour du zizi, est-ce qu'il y a le chat dessiné dessus? Non, mais je vous pose la Non, question. ça c'est en projet, c'est pour la suite. Pierre, faites la gueule, mais vous les avez pris les capotes quand même, mine de rien. Hein. Non, j'ai pris pour dans mon musée de la connerie du siècle. Non, sérieusement, l'autre qui dit ça risque la seule excuse qu'il a pu trouver à cette basse besogne en disant ça peut dédramatiser. Les gosses le garderont comme collecteur, mais du con. S'ils le gardent comme collecteur, ils l'utiliseront pas justement. Mais du con toi-même, ils garderont la boîte. Non, je vous ai dit du con comme ça, je le pensais pas du tout. Ils garderont la boîte. On leur demande pas de se mettre la boîte en carton autour du zizi. Ah non, c'est pas la boîte en carton. C'est le truc qui est à l'intérieur. Moi, je préfère mettre la boîte en carton comme ça leur fait mal. Oh non. Quel est le prix public généralement conseillé? Oh, je sais pas, faut demander au pharaon. Ça se vend en pharmacie? En pharmacie et bientôt en grande surface. Vous avez un Chez Ikea! Chez Ikea! Ouais, on va en faire des à monter chez Ikea. Oui. À Ikea, c'est la Bible ou les préservatifs. Ah non, c'est une bête préventeur. Non, en mais c'est plus. bien là, ça va, on a fait le tour. Hein. Oh, de la vôtre, c'est oui. joli. Très vite. T'habites à combien de kilomètres de Tours? Bon, je reviens à Tom Cruise. Oh oui. Et à Katie Holmes, c'est alors petite souris, puisque c'est le prénom de la jeune fille, ça veut dire princesse, je vous l'ai déjà dit hier en hébreu, rose rouge en persan. Elle a une taille mannequin déjà pour un bébé, 3,4 kg, 50 cm. Et Tom avait déclaré... ça, c'est pas une taille mannequin. Tom avait déclaré le jour de la naissance, je mangerai le placenta au petit déjeuner. Je pense que ce sera excellent et très nutritif. Et puis le cordon ombilical aussi directement sur place. On ne sait pas encore s'il l'a fait, mais c'est ce qu'il avait dit. con, hein. Évidemment, elle a accouché
chez Katie Holmes dans le silence le plus religieux qui soit, car en effet, l'église de Scientologie demande à ce que le bébé naisse sans le moindre cri. Il l'empêche de crier? Ben, oui. Il va mourir, il est mort. Non. Ils empêchent de crier la mère et ils refusent la péridurale. Voilà. Donc tu dois ne pas avoir, tu te rends compte, si on n'avait pas eu de péridurale, nous deux. Mais attendez, la Le femme mal n'a- qu'on aurait eu, eh ben on n'aurait pas eu le droit de crier non plus. On a une péridurale, mais il y a longtemps qu'on l'a pas vu dans l'émission. Attendez, pour ceux qui comprennent et qui écoutent l'émission, Oui. réexpliquer. La femme n'a pas le droit de crier. Et Je sais l'enfant moi, n'a pas le droit de crier. Je n'appartiens pas à l'église de oui, mais Scientologie. c'est grave. Il est Mais- con à bouffer du placenta, ce mec. hein. Mais justement, dans le Parisien aujourd'hui, on nous rappelle que l'église de Scientologie investit en ce moment les cités sensibles. On peut voir sur différents marchés, les semaines passées au Val-Fouré, à Meaux, au Tarteret, une association, l'association Non à la drogue, oui à la vie, qui est une émanation de l'église de Scientologie. Hier midi, ils étaient aux Grandes Bornes à Goussainville dans le Val d'Oise. Je vais pas donner les noms des villes où ils vont, mais après ce qui s'est passé dans les quartiers sensibles et les cités, l'église de Scientologie a trouvé malin, évidemment, S'infiltre. d'aller là-bas, sur place, s'infiltrer et de proposer aux différentes personnes de suivre, évidemment, Oh les là. préceptes de ce qui est, et ce qui reste, en tout cas aux yeux de nombreux Français, une secte. Catherine Picard, qui est présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et des individus, ainsi que Jean-Michel Roulet, qui est le président de la MIVILUD, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, eh bien tous les deux préviennent qu'il faut faire attention, car en ce moment, dans les quartiers difficiles, effectivement, cette secte, l'église de Scientologie, recrute de plus en plus. Jérôme? Ça ressemble un petit peu à certains catholiques qui disaient la Bible dit tu enfanteras dans la douleur. Donc voilà pourquoi ils étaient contre l'accouchement sans douleur, qui était une méthode très logique, très normale de préparation presque de gymnastique à l'accouchement pour les femmes, et ils ont été obligés d'appeler ça l'accouchement sans crainte, qui était rigoureusement la même chose pour ne pas déplaire aux catholiques. Il y a encore des gens qui pensent qu'il faut que la femme accouche dans la douleur. Ceci dit, dans le silence complet pour l'accouchement lui-même, ça me paraît difficile parce que certes, la femme peut se taire, mais le médecin accoucheur, l'obstétricien, il a besoin d'être là et de dire poussez madame, poussez. stop, arrêtez-vous, Ah oui, stop, poussez madame. On a besoin d'accompagner la femme qui accouche, Ouais. quelle que soit la méthode d'accouchement, et donc ça ne peut pas se faire dans le silence. Mais alors, et la péridurale, refuser la péridurale, ce serait comme refuser l'anesthésie chez le dentiste. Je veux dire, pourquoi Mais non, non, mais- dans la Bible, il n'est pas marqué qu'on doit se faire Non, mais- anesthésier non, avant mais d'arracher une non, dent. mais vous savez bien aussi qu'il y a des gens qui refusent la transfusion sanguine, Bien sûr. les témoins de Jéhovah. témoins de Jéhovah. Non, alors moi je sais que je suis anticlérical, je suis contre toutes les religions, contre toutes les superstitions, contre tout ça, et que la religion soit juive, catholique ou musulmane, pour moi, j'ai la même aversion. Cela dit, vous ne pouvez pas dire quand on parle des sectes, c'est un peu comme dans la religion catholique, parce que la religion catholique est une religion qui s'est amendée au fil des temps. Il y a qui étaient des préceptes et des interdits, des choses comme ça, qui aujourd'hui acceptent à peu près tout. Et que ces cons-là, ces salopards de la scientologie, ces salopards des témoins de Jéhovah, je le dis, je m'en fous qu'ils viennent me voir. Eh bien, ceux-là reprennent... Ils vont frapper avec votre porte avec un catalogue Ikea bientôt. reprennent les plus vieux préceptes, les plus vieux trucs qui avaient le droit de citer il y a 1800 ans, et ils les reprennent aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'est comme dans la religion catholique. Pour cet La exemple-là. religion catholique est ce qu'elle est aujourd'hui, Attendez, oui, mais pas ce qu'elle était il y a 1800 ans. La religion juive un peu moins, la religion musulmane beaucoup dépend- moins. ça dépend Mais vraiment. la religion catholique, il y en a marre de dire ça. La propos de la religion catholique. qui a su s'amender. Voilà. Vermus? Oui, je disais à propos de la religion catholique, j'ai écrit un papier sur le film le Da Vinci Code, Oui. où je disais qu'il risquait d'y avoir quelques pressions. Eh bien, après l'apparition de cet article, vous me parliez de religion catholique, j'ai reçu une lettre de 12 pages de l'Opus Dei. Voilà. Ce qui veut dire aussi que l'Opus Dei est un courant dans l'Église catholique qui quand même pourrait peut-être s'apparenter à quelque chose, à une secte. Hein. C'est quand même très étrange qu'on réagisse comme ça aussi vite, oui. Mais tous les catholiques n'appartiennent pas à l'Opus Dei. et Je ne suis suivent pas d'accord, les mais enfin, préceptes. cette volonté comme ça de prouver sa bonne foi sur un article qui n'avait pas grand sens, celui que j'écrivais, Bah oui, vous ça- contredisez pas là, hein. Quelle lucidité, Il Paul. vaut mieux dire vous ne me contredites pas, n'est-ce pas? Je pratique volontiers l'autocritique. Oui, vous avez entendu ce que vous avez dit Oui, qui ça? Oui, j'ai entendu Bénichou qui arrête pas de me faire des remarques désobligeantes. J'ai Ouais, fait- parce que vous avez dit vous ne me contredisez Bon, pas. j'ai fait une légère petite faute de français. contredisez Légère, énorme. Bon, mais pardon, je ne recommencerai plus. Du verbe contredire, Oh. contredite.
Oui, j'ai compris le sens de votre pensée, parce qu'aujourd'hui vous pensez, c'est bien, je vous en félicite. Le verbe médire, médite. Voilà. Et méditez ça. Mais c'est quoi, c'est un procès stalinien ici? C'est quoi exactement? Puisque vous n'aimez pas trop qu'on parle des acteurs anglais ou américains, Pierre Bénichou, parlons des acteurs français. Il y a cri d'Alain Delon dans Paris Match cette semaine. Alain Delon qui joue toute une page, hein, c'est lui qui signe le papier, on reconnaît sa signature, ça date du 18 avril dernier, donc c'est tout récent, son coup de gueule, et il explique très bien pourquoi. Il dit voilà, l'autre samedi matin, c'était donc samedi dernier, j'ai été choqué, écrit Alain Delon, peiné par l'accroche plus que maladroite d'un journal, Jean Dujardin, le nouveau Belmondo. Peiné pour ceux qui l'ont connu autant que pour les millions d'autres qui ne le connaissent pas mais qui le fait rire et trembler depuis des années. Jean-Paul est souffrant et ce titre maladroit m'a mis hors de moi, dit Delon. Je n'en ai pas dormi. Pour la 100e fois, je n'ai pas failli à mon tempérament explosif. Qu'on m'attaque, j'ai l'habitude, mais qu'on touche à ceux que j'aime, c'est une autre affaire. Alors j'ai besoin de hurler ma colère, car Jean-Paul Belmondo, c'est Gabin, c'est Ventura, c'est Lancaster, c'est Gérard Philippe. Les acteurs, faut-il le redire, sont des êtres à part, des êtres uniques. Leur seul point commun, cette aptitude plus ou moins développée à donner chair et véracité à des personnages qui n'existent pas. Souvent, ils ne savent expliquer comment l'authentique affleure, comment le rôle devient eux. Et il écrit plus loin, Belmondo, quel que soit son âge ou son état, c'est une personnalité puissante qui rayonne malgré lui. Que seraient ces films à bout de souffle, Léon Morin, prêtre, Borsalino, Les Tribulations d'un Chinois, le magnifique L'As des As, si un autre que lui avait incarné ces personnages? Que seraient nos films cultes si on chamboulait la distribution en y collant des nouveaux? Un acteur n'est pas un Beaujolais, une star, une vraie ne sera jamais substituable. Il n'y a pas de nouveau Belmondo, il n'y a pas de nouveau, il y a des après Bardot, des après Signoret, des après Deneuve, des après Adjani, et après Belmondo, ce n'est tout simplement plus la même chose. La roue tourne toujours plus vite. Une carrière ne sera plus jamais celle que nous avons l'un et l'autre construite. Je l'aime, je l'admire, n'en déplaise à ceux qui nous ont opposés dans une rivalité absurde. Il ajoute, je méprise le titreur du journal pour son accroche à sensation, qui n'a pas eu la décence de respecter la souffrance de Bébel, ni le respect pour sa carrière. Alors Jean-Paul, tiens bon, souffrir sous l'objectif des médias, c'est déjà difficile, humiliant, mais se faire enterrer vivant pour un titre, ça peut vous tuer. Oui, alors là, Belmondo. C'est un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de quoi se fâcher pour ça. C'est un hommage à Belmondo. Bah oui. Peut-être qu'il est jaloux parce qu'on avait. Ça m'a choqué aussi. Ça vous a choqué aussi, oui ou non? Il y a vraiment pas de quoi choquer. Ça m'a choqué aussi parce que on avait des nouvelles qui étaient très mauvaises de Jean-Paul et que tous ceux qui l'aiment bien, qui le connaissent depuis longtemps et tout ça, étaient dans une période où il se disait, je crois qu'il va un peu mieux maintenant, où il se disait, est-ce que c'est vraiment une rechute, un truc après ces terribles accidents vasculaires qu'il avait eu? Et justement, ces difficultés, cette chose, et qu'on le voit tout de suite en parlant de type qui mérite tout à fait qu'il va avoir du succès. Le nouveau Belmondo, c'était l'enterrer. Je pense à mal, c'est n'importe quoi. Il est parce qu'on n'a pas écrit le nouveau Delon, c'est tout. Non, je suis pas d'accord avec toi, Pierre. Tout le monde pense avec beaucoup de tendresse et d'affection et à Belmondo, mais c'est tellement flatteur de dire et c'est vrai que Dujardin fait penser à Belmondo dans ses rôles magnifiques. C'est un hommage à Belmondo. C'est un hommage. Ce n'est qu'un hommage à Belmondo. C'est pas du tout l'enterrer. Seul vous qui connaissiez les problèmes médicaux actuellement, le camarade Bébel, vous pensez que ça l'enterre? Au contraire, c'est s'il était mort maintenant, il faudra attendre plusieurs années avant de dire le nouveau Bébel. Delon est quand même très bien à la fin de son papier de match parce qu'il y a un post-scriptum que je vais vous lire parce que il veut évidemment pas attaquer Dujardin lui-même et il ajoute Delon, je laisse évidemment Jean Dujardin en dehors de ce coup de colère. Ce n'est pas lui qui titre ses interviews avec les journalistes. D'ailleurs, ne déclare-t-il pas lui-même, nous sommes tous des enfants de Belmondo. Il a créé un style fait d'énergie, de liberté, de folie. C'est un acteur complet. Je ne serai jamais Bébel, mais Duduge, pourquoi pas? Et Alain Delon conclut, puisse Duduge faire la carrière de Bébel. C'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà. Oui, c'est sympa de la part de Delon. C'est bien, mais il n'y avait pas matière à polémique pour un titre. Hein. Il se serait contenté du post-scriptum, c'était bien. Ça aurait été formidable. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet article. Je veux dire simplement qu'en lisant cet article, il a dû faire beaucoup de mal
à Belmondo quand il l'a lu, parce qu'il a dû dire putain, je suis tellement mal que dès qu'on dit le nouveau Belmondo, ça veut dire que je suis mort. Mais pourquoi Il a pas dû être content du tout. Mais personne ne lui a donné à lire. Il a pas du tout dû être content de cet article. Je veux simplement dire que le fait que quand on me lit cet article comme vient de le faire Laurent, eh bien je pense que moi aussi je me suis dit merde. On dit déjà on enterre Belmondo un peu. Voilà. Mais j'ai peut-être tort. Lorsqu'il était en pleine forme, on disait ce n'est pas pareil justement. Et pomme. Allô? Oh! Mais non, mais son œuvre existe, l'œuvre de Belmondo existe, et on peut parler d'une œuvre, d'une carrière, et de ce qui va se passer. Oui, non, après. mais dans tous les domaines, on dit c'est le nouveau PPDA, c'est le nouveau Schumacher, etc. On va pas. Ça enterre pas c'est Schumacher. le nouveau Bénichou. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est dans l'ordre des choses. Il y a un C'est la nouveau vie, Bénichou! Oh non! Pitié! Ah non! Mais, on a longtemps dit le nouveau P6 pour vous. Oh, ça se Vernon. fait. non, mais on a tellement l'impression que Delon raconte pour la 17e fois ce qu'il dit toujours, c'est-à-dire, ça n'existe des acteurs comme ça, il y en a plus, des Lancaster, des Delon, des Belmondo, c'est des gens qui a plus, il y aura D'ailleurs, plus il jamais. s'inclut, hein, il dit nous sommes uniques dans notre genre et Mais oui. incomparables, nous n'avons jamais été en concurrence. Bon, voilà. Il commence sur Belmondo, il passe sur lui à la fin, enfin, je veux dire. Ouais, Dans les on films connaît- cités, il y en a Moi, que je trouve un ça où il est- touchant en même temps, cette camaraderie un peu virile entre Delon et Belmondo, quoi. Oh. Non, mais c'est sûr, une vraie camaraderie. D'ailleurs, ils étaient d'une camaraderie et d'une amitié sans faille quand ils ont tourné Borsalino, les deux films. Oui. C'est pas vrai qu'ils se menaçaient pratiquement avec des revolvers pour qu'il y aurait un gros plan de plus ou un gros plan de moins. C'est fou, ils s'adoraient quand il est le plus grand acteur français. Ils disaient, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est Delon, disait Belmondo. C'est Belmondo, disait Delon. Penses-tu ces deux putes comme tous les autres? Mais alors, vous venez dire le contraire. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h. Philippe Gueluc, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Paul Vermus, Jérôme Bonaldi et au téléphone Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, Pour les bonjour à tous. chansons qui se ressemblent. Alors aujourd'hui, vous nous proposez la bande-annonce. Ah, j'ai entendu ça ce matin, je dois dire, puisque je prépare évidemment cette intervention très importante dans notre émission. Et j'ai entendu, c'est bien simple, j'ai cru qu'il y avait qu'une chanson. C'est vous dire. drôle, hein. Ah, mais c'est fou. Tellement qu'elles se ressemblent. Ah, mais qui aurait cru que dans- Les titres. Qui aurait cru que dans la bande originale du film Top Gun avec un certain Tom Cruise, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, il y avait un thème qui ressemblait à la célèbre chanson Soldat Louis du Rhum des femmes, sauf que c'est le groupe Soldat Louis qui aurait évidemment un peu piqué de la bande originale de Top Gun. Ouh, ça, c'est difficile de se prononcer. Je crois que cette chanson qu'utilisent les soldats Louis dans Du Rhum des femmes, et qui, c'est vrai, a Il y a été Pierre enregistrée- Bénichou qui se marre parce que vous avez dit avec un ton d'une extrême importance. Oh là, on ne peut pas se prononcer, comme si l'affaire était très sérieuse. Oh, mais c'est qu'il faut faire attention. La ressemblance c'est pour entre ça qu'il faut Soldat faire Louis et gaffe. Tom Cruise, c'est pas exactement quand même la même ressemblance qu'entre Au clair de la lune et Frère Jacques, quoi. Mais c'est moins connu, mais c'est plus important. Il reste que le film date de 86 et la chanson du Rhum des femmes date de 88 quand Oui, même. mais il semblerait que ce soit un traditionnel breton qui Ah. s'appelle Soldat Louis. Et le texte daterait au moins du 19e siècle. Ah. Ça serait plutôt les gars qui ont écrit le générique, enfin le thème de Top Gun, qui se seraient inspirés de, comment on peut appeler ça, c'est du patrimoine celtique. Bon, alors, et vérifions, écoutons tout ça. Bravo Serge, bravo, on est d'accord avec vous, on peut vous applaudir. Les musiques du film Top Gun seraient donc des fausses celtiques, hein, on peut le dire. Ça fait pas le ménage, mais elle est bonne. Dites, Daniel,
Daniel est venu. C'est le chef. Ah, il faut pas toucher à la pardon, Bretagne avec Daniel. mais j'adore cette bêtise. Vous êtes une que vraie j'ai dit. celtique, vous. Ananikos, kohoscos, ananikos, cascos. Je parle breton, moi. Comprenez-vous breton? Je chante breton. Allez-y. Machin, je parle l'arabe, moi, arrête tes conneries. Je connais une chanson en breton. Je connais trois Naziscos, Cascos. Elle prend un air rêveur dans le genre, mes origines, mes racines, et tout Bah ça. oui, bah oui. Arrêtons, que tu parles pas breton. Mais si, j'ai parlé breton avant de parler français. Oui, mais maintenant, progresser. maintenant, alors qu'il est. Mais il n'y a plus personne qui parle breton avec moi. Si. Tu parles breton? Non, mais les Bretons, Comprenez-vous? bretons, on parle breton. Poussez-nous-en une alors en breton, allons-y. Bah, non. Serge a le temps de se préparer pour Allez, ça. vas-y, non. allez, vas-y. Non. Ils ont des chaperons. Oh de la non, en Bretagne. breton, faut chanter en breton. Alors allez-y, allez-y. Mais non, mais là, Vous j'en la mettez trouve mal à pas l'aise, comme là. Avec une ça. voix préparée, je suis une artiste. Vous Si t'es pas un prolétaire pour ton service une militaire. Mais non, comment c'est pas une artiste? Non, mais ne C'est pas contre- ça que j'ai voulu dire, mais enfin comme si elle avait besoin de se préparer parce que c'est une artiste pour chanter trois vers Vous les bretons. connaissez pas les artistes, ils sont hypersensibles, on peut pas comme ça les manier n'importe comment. Bien sûr, bien sûr. La chanson flash du jour, cher Serge Liado, concerne... Il y a eu des mutations à la Maison Blanche. Très bien. Conseiller du président des États-Unis, Karl Rove a changé d'affectation aujourd'hui. Désormais, il va préparer les élections. L'agence Reuters a relayé l'information. Le cerveau de George Bush, le cerveau de George Bush change de place. Cette fois-ci, il faut espérer que le parcours sera bien fléché et qu'il finira par se loger dans son crâne. C'est joli, c'est joli. Bravo, à demain, Serge. À demain, Demain. salut. Allez, on s'en va en Angleterre, où un Britannique de 21 ans, apparemment très imbibé d'alcool, s'est noyé. L'info est triste, mais les circonstances sont étonnantes. Il s'est noyé l'autre matin après avoir plongé pour sauver de la noyade les chaussures de sa fiancée. L'alerte a été donnée par la jeune femme elle-même lorsque celle-ci a réalisé que ni ses chaussures ni son fiancé ne remontaient à la surface de Lewes à Goole, c'est dans le centre de l'Angleterre. C'est quand même, c'est triste. C'est triste. Pour Et c'est sauver, rigolo quand même. pour Elle sauver était- les chaussures de sa Elle fiancée. était pas un peu imbibée, elle aussi? Ah, je ne sais pas. Mais- Vous auriez sauté vos aussi. Ah, bon, oui. Votre fiancé paume ses chaussures dans la tamise. Oh non, moi j'aurais sauté la fiancée. Non. Avec toutes les parce que- capotes que tu as. Parce que tu es capable de sauter une femme qui a pas de chaussures, toi? Oh, pendant que son Ah, mari vous va les êtes un chercher, oui. fétichiste, vous aimez les chaussures. Hein. Non, pas du tout, moi. J'avais un copain qui me racontait que, il disait, mais comment dire la première fois, garde tes chaussures, c'est très difficile. Il a dit, j'ai trouvé un moyen, j'ai supprimé la moquette. Chez moi, il n'y a plus de moquette. Comme ça, il y a que du ciment très froid. Comme ça, elle voit bien, elles ont froid aux pieds. Et ben, il y en a qui, quand même, bravaient le froid aux pieds. Alors, j'ai mis du gravier. Mais ça abîmait la chaussure. Mais comment rien, c'est au moins, ça, c'est vraiment une autre époque, Pierre. Pardon de vous dire, mais c'est vraiment une autre époque. fantasme. Ah, le À fantasme. l'époque où on baisait des gonzesses? Non, il y a encore des hommes. Élégants. Non, mais enfin, le fantasme de faire l'amour avec une femme et qu'elle garde ses chaussures, quel intérêt? c'est Ça bon. se soigne à la Enfin, montagne. il y a les- non, mais- Ça se soigne à la montagne dans les stations de sport d'hiver. Demandez-lui de C'est porter vieux. les bottines de ski, c'est tout à coup moins. Mais c'est vieux moins comme le charmant. monde. Élégant. Bon, La femme qui garde et ses chaussures et ses gants. Les morts stupides, c'est toujours évidemment stupide Évidemment. et affligeant. Et mortel. Et j'ai lu récemment, souvent les deux. Et j'ai lu récemment un truc idiot aussi dans le genre. C'était un patron c'était dans un grand immeuble de bureaux et il était au 70e étage et il voulait montrer à ses collaborateurs la robustesse des grandes vitres qu'on avait mis sur son bureau. Et il a dit, regardez comme ça ne craint rien. Il a donné un grand coup d'épaule dans la vitre qui s'est détaché. Il est parti dans le vide. C'est pas vrai. Devant les employés médusés. Je ne sais pas si elle gardera ses chaussures et ses gants, mais la Cicciolina vient de proposer ses services. Je sais pas si vous avez vu cette info. Quel âge a-t-elle maintenant? Je ne sais pas quel âge. 55 ans. Ça, j'ai la réponse. 55 D'accord. ans. Ilona Staller, c'est son vrai nom. L'ex-star du porno, qui était devenue quand même députée au Parlement italien. Je crois qu'elle n'est plus députée, la Cicciolina. Mais en tout cas, elle offre son corps à Ben Laden en échange de la fin de sa tyrannie, a-t-elle déclaré. Elle se donnera à l'homme le plus recherché du monde s'il met un terme au terrorisme international, a-t-elle déclaré sur une chaîne de télévision roumaine. Voilà, Voilà, Cicciolina. voilà. La Cicciolina. Oh, mais Vous pensez que ça va faire flancher ça va le faire réfléchir. Elle est imbésable depuis 40 ans, au contraire.
Moi, je dirais à Ben Laden, si jamais tu n'arrêtes pas de faire le terroriste, je t'obligerai à coucher avec moi, peut-être qu'il C'est arrêtera. plutôt ça qu'il faut. Ça marcherait mieux. Elle était déjà mannequin, j'ai fait moi peur il y a 30 piges. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire? Je donnerai mon corps, mais gardez-le! Mais gardez-le! Non, mais c'est pas possible. J'ai fait moi peur. Je connaissais pas non plus. Mannequin, j'ai fait moi peur, tu connais pas? Non, je dois dire. Mais c'est une expression qui date du Front Populaire, ça, parce que moi, je connais non. Si. C'est mannequin chez Olida. Chez Olida, Mannequin chez Olida pour dire qu'une femme était grosse. Et après ça, quand j'étais en 5e en 1948, on disait il était mannequin, j'ai fait moi peur. Ça allait beaucoup avec ce qu'avait dit un chansonnier, Jacques Méran, qui passait dans un cabaret qui s'appelait La Villa d'Est. Et il y avait une bonne femme qui avait des jupes un peu trop courtes. Et il avait dit couvrez ça. On a assez vu d'horreur pendant la guerre. Qui est resté une expression de chansonnier. Il y a ça et il y avait des trucs Qui est devenu après par un agent de la SNCF, on a assez vu d'horaire pendant la gare. Il y avait aussi Fernand Reynaud qui avait fait à la même époque, un peu plus tard, un autre truc qui était les voisins, bourreaux d'enfants. Alors, bourreaux d'enfants, vous avez vu l'horreur pendant la guerre, et mannequin, j'ai fait moi peur, ça va ensemble, vous le lirez dans mon prochain livre. Juste avant la pub, on a écouté Carpath et la shampouineuse a inspiré beaucoup de commentaires. Je dois dire. Mais je crois qu'il y avait une expression, shampouiner quelqu'un. Ah, la shampouineuse, c'est quelque chose qui vous fait fantasmer aussi, Pierre. Alors. Non, je pense que shampouineuse, c'est très décrié. On dit, oh, elle a l'air d'une shampouineuse. Ben, c'est de la connerie, parce que si toutes les femmes qui prennent l'air dégoûté en disant ça étaient aussi sexy que 95% des shampouineuses le sont, eh ben, il y aurait plus d'amour en France. Parce que les shampouineuses, c'est toujours formidable. Je suis entièrement d'accord avec vous en cette journée, parce que moi, chez mon coiffeur, il y a vraiment les plus belles shampouineuses du monde. Seule question que je me pose, c'est pourquoi Giscard, il va toutes les semaines, alors qu'il n'a pas un seul cheveu sur la La tête. question que je me pose, c'est pourquoi vous nous racontez ça toutes les semaines. Parce que vous faites rire et que vous adorez ça, et une comique de répétition, cher à Molière, est là, présent. Parlons plutôt de Paluma. Vous avez entendu parler de Paluma? Non. Paloma Picasso? Paluma, Pierre. Coucou. Pierre, peut-être qu'un chasseur dans les Pyrénées chantera la Paluma, adieu, en tirant sur l'ours, car c'est le nouveau prénom de l'ours, le premier ours qui va être réintroduit dans les Pyrénées. Ça y est, on le connaît. Ainsi est baptisé le premier des 5 ours en provenance de Slovénie, qui doit être relâché à Arbas en Haute-Garonne dans une dizaine de jours. Ce prénom n'a pas été sélectionné au hasard par le maire du village, car en effet, on avait lancé une enquête sur Internet. 10 500 propositions de prénoms. Ils ont rien à foutre, ces Français. Ils ont rien à branler, C'est un ours sérieusement. ou une ours? Ça doit être une femelle, celle-ci. grande Parce que ours. Paloma, ça fait plutôt... C'est une femelle parce que les autres propositions, c'était myrtille, framboise, noisetier. Vous aviez aussi Booba, hein, l'ourson du dessin animé qui a fait pleurer des milliers d'enfants. Balou, le héros du livre de la jungle. C'est finalement Paluma qui a été choisi. C'est la une du Parisien. Hein, C'était la grande ours. Pardon? Mes étoiles au loin avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes ces longs soirs de septembre où je sentais les gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. C'est rien, c'est Rimbaud. Non mais alors, je veux dire, ceux qui sont pour les ours, c'est quand même une belle brochette. Chirac, tu connais Chirac? Oui, Jacques. Chirac, tu vois, c'est un artiste extraordinaire, là. Nicolas Hulot. Nelly Olin, je sais pas qui c'est, et le chanteur Renaud. Non, mais sérieusement, chanteur Renaud. Attends, Chirac, il est bien pour Celui qui a Ségolène le sens de Royal l'amitié, tu maintenant. sais, oui. Chirac, Hulot, Olin, Renaud. Ils sont pour les ours. Qui est contre? Les scientifiques, les éleveurs, tous ceux qui sont inquiets des ravages qui provoquent ces mammifères. Non, mais c'est honteux. Et cette Pierre histoire. Bénichou, ajoutez Pierre Bénichou. Oui, mais moi, je C'est dans les scientifiques, ça. Moi, je suis pour l'ours, franchement. suis pour. Moi, je Une me souviens. petite Paluma qui arrive dans les Pyrénées, ça fait plaisir. Ouais, moi, je suis pour. Et d'ailleurs, il y a quelques années, vous vous souvenez d'un épicier qui s'appelait Corselet? On y dégustait des tas de choses un Oui, peu folkloriques, anecdotiques. des petites Et moi, fourmis. j'allais assez régulièrement pour manger de l'ours, parce qu'il y avait de l'ours confit. Aujourd'hui, c'est un animal protégé, on mange plus d'ours, mon petit Vernus. Oui, non, mais j'avais ce souvenir nostalgique du goût de l'ours. Voilà, c'est tout. Moi, je parle de quelque chose que je connais. Ce qui m'arrive pas tous les jours. Mais écoutez, moi j'ai un jour mangé du jambon d'ours. Je connais donc aussi, mais je n'en parle pas. Mais vous venez Pour mon aime. Qu'est-ce que vous venez de faire, Pierre-Luc? Non, mais tu Alors, sais, quand vont-ils mettre- en fait, D'ailleurs, on adorait ça, c'est vrai, il y en avait toujours trop peu. Quand on mangeait de l'ours, on disait, est-ce que je pourrais en avoir un peu en plus? non, mais vraiment,
Ne sauvez pas François, vous sauveriez Vermus. On ne plaisante pas sur un sujet grave. Je vous ai déjà dit qu'il faut que ce journal perdure. Mais Alors, bien sûr, mais je suis le premier à avoir une peine affreuse. Vous éloignez de la une du Parisien. Ça, c'est un journal qui paraît, le Parisien, et c'est la une. On voit l'ours en une. Et le titre, d'ailleurs, on sent que le journal prend plutôt position contre les ours. Vous pouvez lire le titre, Daniel Evenou. Mais pourquoi veut-on des ours en France? Ça, en effet, prend plutôt position. Mais moi, je regarde la télévision comme tous les Pékins. Et j'ai vu l'autre jour, hier, il y avait donc ces paysans qui étaient là, qui montraient. C'est la chose qui me fait le plus de peine. Je l'ai déjà dit ici. Ces brebis éventrées par des ours, c'est quelque chose d'horrible. On a l'impression que c'est des enfants. Bon. Songe des ours. Et on voit ces ours et on voit les gens qui sont là et des gens qui arrivent et qui leur disent non, vous savez, ils ne s'attaquent pas à l'homme. Et ils s'arrêtent à 5-6 mètres de vos maisons. T'as envie d'habiter la campagne, c'est déjà chiant d'habiter la campagne. Bon, t'as des enfants, c'est déjà chiant d'avoir des enfants. T'habites la campagne, t'as des enfants, t'as des brebis, c'est déjà chiant de leur donner à manger tout le monde. Et en plus de ça, en plus de toutes ces chiries, il faut que t'aies la peur de l'ours qui arrive. C'est-à-dire, ton fils dit, papa, je peux aller jusqu'à la voiture chercher mon ballon. Vas-y mon petit gars, attention, il y a l'ours. Ah non, il vient pas à plus de 6 mètres. Alors il faut mettre la voiture à 4 mètres. Non mais c'est hallucinant. Tout ça pour faire rire Nicolas Hulot. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Ça va pour aujourd'hui.